Effectivement, ce jour-là, c'est un des jours les plus joyeux du calendrier juif, un des jours les plus importants de l'année, le jour du 15 Av, un jour qui est pas encore tellement répandu dans toutes les communautés, mais doucement, doucement, plus et plus de monde se réjouit ce jour-là et participe à la fête du 15 du mois de Av. C'est un jour que le rabbi a mis énormément d'accent. Le rabbi a demandé de le récommémorer, de le ramener dans notre vie. C'est un jour qui a peut-être un peu été oublié dans l'histoire, mais de lui redonner son importance comme on va l'étudier aujourd'hui. Et la vérité, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Quand on voit dans la Gemara, il y a a priori 7 choses essentielles qui se sont passées le jour du 15 du mois de Av. Et c'est ce qu'on verra aujourd'hui, et que Bezrat Hashem, ce jour, rajoute et amène énormément de joie dans toutes les familles juives après cette année assez difficile avec tout ce qu'on a pu vivre en tant que peuple. Que Bezrat Hashem, on prend de ce jour-là des forces et un encouragement pour grandir et évoluer. Alors, quand on veut essayer de chercher sur ce jour, dans la Torah, on ne parle pas directement, dans le Tanakh, on ne parle pas dans la Bible, on ne parle pas directement de ce jour. Et a priori, la première fois où il va être discuté, on va le raconter, ça va être dans Masechet Ta'anit, dans le traité Ta'anit, dans le 4e Pérek, dans le dernier Pérek. C'est tout d'abord dans la Mishnah. La Gemara, la Mishnah va nous ramener une raison qui a l'air essentielle pour ce jour-là. Mais après, on verra qu'il y avait encore d'autres choses qui se sont passées. La Mishnah, elle dit dans le traité Ta'anit, dans Daf Chavav, donc page 26, Amar Rabban Shimon ben Gamliel. Rabban Shimon ben Gamliel, un des grands sages de l'époque de la Mishnah, dit Lo hayu yamim tovim le Israël ke chamisha asar be'av ou ke yom akipurim. Il n'y avait pas de jour aussi grand et aussi yom tov, aussi festif pour le peuple juif comme le jour du 15 du mois de Av et le jour de Kippour. C'est une phrase qui est très forte. Lo hayu yamim tovim, comme ce jour-là. Comme si ça a l'air que la Gemara, que Rabban Shimon ben Gamliel ici, il est en train de dire que la fête qui était ressentie, qui était réjouie, comment les gens se réjouissaient ce jour-là, c'était peut-être encore plus grand que tout. Et la joie que les gens ils avaient, elle est même peut-être comparable à celle de Yom Kippour, qui est le jour où on va être pardonné. Et qu'est-ce qui se passait ce jour-là pour être tellement joyeux? Alors dans la Mishnah, on voit, c'était un jour, Shebaem Bnot Yerushalayim Yotzot Vecholot Bakramim. C'était le jour où les jeunes filles sortaient dans les vignes et là-bas ils dansaient. Et là-bas, pour lui, ça a l'air comme on voit ici un peu dans la Mishnah, c'est qu'il y avait énormément de shiduchim qui se créaient ce jour-là. Il y avait énormément de rencontres entre garçons et filles qui se créaient ce jour-là et qui amenaient bien sûr plus tard au mariage. Et ça a l'air que pour cette raison, il y avait énormément de joie dans le peuple juif, car il n'y a pas une plus grande joie qu'un homme et une femme qui se retrouvent et qui construisent un foyer juif. Et puisque ce jour-là, il y avait énormément de rencontres qui se passaient, donc c'est ce qui a ramené énormément de joie. Et ça a l'air que ces rencontres-là se passaient et le jour du 15 du mois de Av et le jour de Kippour, le jour le plus kadosh de l'année. C'est là où les gens se rencontraient parce qu'effectivement, se marier n'est pas une contradiction avec le jour de Kippour. La sainteté de Kippour, c'est justement ramener cette sainteté dans le couple. Et donc, quel meilleur jour pour aller faire un shidur. Et en tout cas, c'est ce qui se passait pendant ce jour-là. Et la Gemara, elle raconte, avec la Mishnah, elle raconte énormément de choses, comment les rencontres se passaient. On ne va pas trop s'attarder dessus aujourd'hui, mais à savoir que dans ce passage de la Gemara, il y a énormément, pour tout celui qui va apprendre sur le shidur d'après la Torah, sur qu'est-ce qui est important, comment construire un shidur, comment arriver au mariage, il y a énormément dessus. Et d'ailleurs, le Rabbi a toute une sikha dans le volume Yutet 19 de l'écouter Sichot, où là-bas le Rabbi il discute tout ça en long et en large. Et Bezrat Hashem, pour un autre jour, on fera peut-être un cours dessus. Mais en tout cas, ça, pour lui, c'est une des raisons essentielles pour la raison de la grande joie du 15 du mois de Av. Et là, on va faire la Gemara. La Gemara, donc, c'est dans Daf Lamed. Elle dit comme ça. Rabban Shimon ben Gamliel nous a appris comme quoi il n'y avait pas de jour aussi grand pour le peuple juif que le 15 du mois de Av et le jour de Kippour. Et là, la Gemara s'étonne. Bish lama yom kippourim. Encore, on peut comprendre Yom Kippour. Mishum de id bes lecha ou mechila. Puisque c'est le jour où le peuple juif a été pardonné. Yom shenitnu bo luchot acharonot. C'est le jour où les juifs ont reçu les luchot, les tables de la loi. On sait très bien que les premières luchot, ils ont été donnés 40 jours après le don de la Torah.
Mais lorsque Moshe est descendu, il a trouvé le peuple juif en train de faire le veau d'or, et donc il a compris que ce n'était pas le moment, et c'est là qu'il a brisé les louchot. Et 80 jours plus tard, Hachem a accepté de pardonner le peuple juif, et donc de redonner des louchot au peuple juif, et c'était bien sûr le jour de Kippour, le 10 du mois des Tishri, qui a été choisi donc dans l'histoire, déjà dans la Torah, pour être le jour annuel où Dieu pardonnera le peuple juif, où c'est ce lien tellement fort entre Hachem et le peuple juif qu'aucune faute peut rompre. Et ben c'est ce lien-là qui se dévoile le jour de Kippour et qui pardonne les fautes. Et donc la Gemara dit, on peut comprendre que ce jour-là est le plus grand Yom Tov du peuple juif. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que de vivre ce lien tellement intense, tellement pur, tellement fort. Et la Tenvav Ve'av Maï, mais le 15 du mois de Av, quelle est la raison pour une grande joie? Alors il y a dans la Mishnah, mais a priori ça a l'air que la Gemara veut nous dire qu'il y a encore d'autres choses qui se sont passées dans l'histoire pour la joie de ce jour-là. Et effectivement, et on va faire dans l'ordre chronologique. La première fois, on peut remonter à quelque chose qui s'est passé le jour du 15 du mois de Av. C'était lorsque le juif était dans le désert. Alors on connaît l'histoire. Le peuple juif est sorti d'Égypte le 15 du mois de Nissan. Plus d'un an après, ils vont être à la frontière de la terre d'Israël. Et là, ils vont décider d'envoyer des Meraglim, des explorateurs, qui iront pour voir la terre d'Israël et pour raconter au peuple juif comment ça se passe là-bas. Mais lorsqu'ils reviennent, ils reviennent le jour de Tisha B'Av, le 9 du mois de Av, de l'an 2449. Et puis, ils disent au peuple juif que ne vaut mieux pas rentrer en terre d'Israël, vaut mieux rester ici, ou peut-être même retourner en Égypte. C'est pas une terre pour nous. C'est là où le peuple juif va pleurer et effectivement va refuser de partir en terre d'Israël. Et c'est là où on connaît tous l'histoire où le peuple juif va être puni pour 40 ans dans le désert. Et comment ça se passait? C'est que tous les gens de 20 à 60 ans qui étaient vivants à ce moment-là, eh ben, ils vont mourir au fur et à mesure. Et c'est uniquement les personnes qui avaient moins de 20 ans à la sortie d'Égypte qui vont rentrer 40 ans plus tard en terre d'Israël. Et chaque année, lorsque ça arrivait le jour du 9 du mois de Av, tout le peuple juif, hommes, femmes, enfants, ils allaient creuser des tombes et ils s'enterraient. Tous ceux qui devaient mourir. Alors est-ce que aussi, je viens de dire les hommes, les femmes et les enfants, mais peut-être que les femmes et les enfants, pas forcément, parce que peut-être qu'ils n'étaient pas dans la Xéra, dans le décret. Mais en tout cas, ils allaient, ça a l'air que peut-être même eux, ok, alors peut-être pas eux, en tout cas les hommes allaient creuser leur tombe. Et effectivement, tout le monde rentrait, les 600 000 hommes qui étaient dans le désert rentraient dans leur tombe, et le lendemain, alors celui qui était vivant, ben, il sortait de sa tombe, et celui qui était mort, on allait et on finissait l'enterrement. Et comme ça, chaque année, le 9 du mois de Av, plus de 15 000 personnes à peu près mouraient chaque année. Jusqu'à que ça arrivait l'an 2487. Et puis là, les Juifs, comme d'habitude, ils vont creuser leur tombe. Et puis le lendemain, ils remarquent qu'il n'y a personne qui est mort. Et là, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Et ils se disent peut-être qu'on s'est trompé dans la date. Peut-être qu'on n'est pas le 9 du mois de Av. Il n'y avait pas bien sûr de calendrier, ça marche avec la lune. Et donc peut-être qu'on a mal vu, etc. Et comme ça, ils attendent. Et le lendemain, ils repartent dans leur tombe et personne meurt. Jusqu'à que ça arrive le 15 du mois de Av. Et le jour du 15 du mois de Av, là, ils voient la lune elle est entière. Donc on ne peut pas se tromper. C'est sûr qu'on est le 15 du mois. Et pourtant, personne n'est mort. Et donc ils comprennent ce jour-là qu'en réalité, effectivement, le décret est terminé. Et maintenant, ils sont tous prêts pour entrer en terre d'Israël. Et ça a ramené une très grande joie. Puisque comme la Gemara, elle dit, donc vraiment déjà le décret il a été terminé. Et deuxièmement, il y a aussi quelque chose de spécial qui se passait avec Moshe. C'est que Moshe, Rabbeinu, depuis le moment où Hachem a puni le peuple juif, donc 39 ans auparavant, ben c'est écrit que Moshe il n'a jamais eu une parole, dans le mot de Rashi, qui était Beichud ou Bechiba, qui était d'union et d'amour avec Hachem. Hachem il parlait avec Moshe pendant ses 39 ans dans le désert pour ce qu'il avait besoin, mais il manquait quelque chose dans cet échange entre Hachem et Moshe. Et si on parle que Moshe Rabbeinu c'était le prophète des Névi, mais qu'il était tellement proche d'Hachem, ben ce n'était pas pendant cette période où le peuple juif était puni, où le peuple juif mourait chaque année comme ça le jour du 9 du mois de Av. Mais lorsque le peuple juif a arrêté de mourir, alors là comme c'est raconté dans Parashat Devarim, Moshe il raconte que là Hachem il est revenu à me parler dans l'état premier comme c'était avant. Il passait plus ou bien par des malachim ou par les Urim Vetumim, mais il me parlait directement et avec le même amour, PLP à Daberbo, comme un ami qui parle à un autre ami.
Et ça, c'est ce qui s'est passé le jour du 15 du mois de Av. Et là, c'est la première fois où il y a une grande joie qui est venue dans le peuple juif. Et lorsqu'on avance dans l'histoire, il y a une deuxième chose que la Gemara elle dit, c'est Yom, c'est le jour chez Utrush Vatim Lavos et Bazé, que les tribus juives, les tribus du peuple juif, ont eu le droit de se marier l'une avec l'autre. Et on explique. Lorsque les Juifs sont sortis d'Égypte, comme on lit dans la Torah, les Juifs sont divisés en 13 tribus. Et ces 12 tribus, ces 12 familles, qu'ensemble, il y aura 600 000 hommes qui vont sortir. Donc chaque tribu, elle faisait entre 40 000 et 70 000 personnes. Et en plus de ça, il y avait les femmes et les enfants. Et la terre d'Israël, donc la terre de Canaan qui a été promise au peuple juif, elle a été séparée pour chaque tribu, pour que chaque tribu puisse rentrer en terre d'Israël et à leur terrain où s'installer ou habiter. Mais là, on connaît tous l'histoire où c'est à la fin des 40 ans dans le désert. L'histoire, elle est racontée dans Parashat Pinchas. Après, il y a une suite à ça dans Parashat Massé, où il y a les filles de Tselophrad. Tselophrad, c'était un monsieur de la famille de Yosef, de la tribu de Yosef, qui n'avait pas de garçons, avait uniquement des filles. Et puis à l'époque, on ne connaissait pas encore les lois d'héritage. Et a priori, ces filles-là pensaient qu'ils n'allaient pas prendre une part en Eretz Israël. Parce que puisqu'il n'y avait pas de garçons, donc a priori pour eux, c'était que le garçon qui héritait le père, pas les filles. Donc le terrain qui devait venir à Tselophrad, vu qu'il est mort et qu'il ne va pas rentrer en terre d'Israël, eh ben eux, ils vont rien recevoir. Et donc ils vont devoir Moshe et Lazare, tous les grands du peuple juif, et ils leur ont demandé qu'ils veulent une terre. Et effectivement, Moshe va dire, vu qu'il n'y a pas de garçons dans la famille, donc c'est les filles qui héritent les parents. Et donc, vous avez la terre de Tselophrad pour vous, vous allez la partager pour vous. Et là, à la suite de ça, dans Parashat Massé, la Torah, elle raconte qu'il y a les chefs de tribus qui sont venus et qui ont dit, mais vu que les filles aussi peuvent hériter, qu'est-ce qui va se passer le jour où, par exemple, il y a une fille de la tribu de Yosef qui va hériter un certain terrain de son père. Et puis, cette fille, qui est une jeune fille, elle va aller se marier avec quelqu'un de la tribu de Shimon. Or, la loi, elle est que les biens de la femme, maintenant, appartiennent au mari. Et surtout, qu'est-ce qui va se passer avec cette femme? Elle va avoir des enfants. Et ces enfants, un jour, vont hériter la mère. Or, les enfants vont suivre la lignée de Shimon, de leur père, pas la lignée de la mère. Parce que par rapport aux tribus, c'est pas comme la judaïcité, que ça vient de la mère. Les tribus, ça allait selon le père. Si quelqu'un, son père, il était de Shimon, il appartenait à la tribu de Shimon. Et donc, facilement, dans un mariage, lorsque une fille va hériter un terrain, le jour où elle se marie, et plus tard, un jour, après 120 ans, elle va décéder, c'est ses enfants, garçons, qui vont prendre, ou même filles, mais qui vont prendre ces terrains, mais que maintenant, ils vont appartenir dans une autre tribu. Et donc, les chefs, dans notre cas, nous, les chefs de la tribu de Tselophrad, ils sont venus voir Moshe Rabbeinu, ils ont dit, écoute, il y a les filles de Tselophrad, que eux, ils ont hérité de leur père, mais peut-être qu'un jour ils vont se marier avec quelqu'un d'une autre tribu, et puis ils vont prendre le terrain de Yosef et les ramener à une autre tribu. Et c'est là où effectivement il y a eu un ordre qu'on n'a pas le droit de se marier entre tribus. Alors il y a le choix, parce que comme on l'a dit, c'était entre 30 et 40 000 personnes, donc il y avait énormément de choix pour se marier, mais quand même, la génération qui est rentrée en terre d'Israël, ils ne pouvaient pas prendre donc un conjoint d'une autre tribu. Ils devaient se marier que entre eux dans la même tribu. Et là, la Gemara elle raconte que ça arrivait un peu plus tard. Les Juifs rentrent en terre d'Israël. À une certaine époque, le jour du 15 Av, quelque chose de grand s'est passé. C'est qu'on a décidé que cet interdit était enlevé. Cet interdit de se marier entre tribus était enlevé. Maintenant, chaque tribu pouvait se marier avec qui il voulait. Et la Gemara, elle raconte comment ils ont appris ça de la Torah, parce que dans la Torah, c'est écrit que lorsque Dieu, il leur donne cet ordre de se séparer entre tribus, on sait très bien que dans la Torah, les mitzvot, c'est éternel. Comment ça se fait que là, comme si on a enlevé une mitzvah de la Torah, on n'a pas enlevé une mitzvah de la Torah. Dans la Torah, c'est écrit Zeh Adavar, Asher Tziva Hashem Livnot Tselophrad. Voici ce que Hashem il a ordonné à Bnot Tselophrad, aux filles de Tselophrad et à sa génération. Et la Gemara et les gens de l'époque, ils ont appris que Davar Zeh Loye Noeg la Bedorze, que tout cet interdit de se marier entre tribus et doit être appliqué uniquement pour la génération qui est rentrée en terre d'Israël. Mais pour leurs enfants, ils n'ont pas besoin. Et effectivement, il y a beaucoup de questions. Celui qui est intéressé pour élaborer sur le sujet, il peut aller dans Masechet Baba Batra, dans Daf Koufraf Aleph, Koufraf. Là-bas, la Gemara discute énormément comment ils ont pu se permettre de faire ça.
mais ça c'est pour une autre fois. Et ça en tout cas c'est quelque chose de grand qui s'est passé le jour du 15 Av. On a repermis aux tribus de se remarier l'une avec l'autre et il n'y avait plus cette distinction entre qui que ce soit et toute famille pouvait se marier avec n'importe quelle famille. Et ça c'est la deuxième grande chose qui s'est passée le jour du 15 Av. Et puis quand on avance un peu dans l'histoire, les Juifs donc sont en terre d'Israël et on sait que donc ça va prendre du temps jusqu'à que chacun va hériter la terre d'Israël, que chaque famille va s'installer en terre d'Israël. C'est tout le livre de Shoftim, le premier livre du Tanakh, enfin après la Torah, le premier livre du Nar, des Nevi'im, des prophètes, où on nous raconte, après Yehoshua, pardon, il y a Yeshua, Shoftim, et on nous raconte comment le peuple juif va essayer de s'installer en terre d'Israël. Et là, dans les derniers chapitres de Shoftim, il y a une histoire très, très tragique qui va se passer. C'est que malheureusement, c'est toute une longue histoire, mais c'est arrivé une situation où il y avait un groupe qui appartenait à la tribu de Binyamin, qui ont pris une jeune femme et qu'ils ont abusé d'elle, qui l'ont fait souffrir pendant toute la nuit, jusqu'à qu'elle est morte de ça. C'était vraiment un comportement horrible et très très mauvais. Et quand le peuple juif a appris ça, hein, ils se sont tous réunis ensemble pour venir chez la tribu de Binyamin et leur demander de leur dire qui étaient ces gens-là qui ont fait ça à cette jeune fille et pour pouvoir les punir de mort comme c'est écrit dans la Torah. Mais là, l'histoire elle est que la tribu de Binyamin n'a pas voulu dire aux Juifs qui étaient. Ils ont dit vous prenez personne de nous, même si on a fait ça. Et c'est là où malheureusement l'histoire elle est qu'il y a eu une grande guerre entre Juifs en terre d'Israël, où tous les tribus ensemble contre la tribu de Binyamin, il y a eu des dizaines de milliers de morts. Et jusqu'à la fin, où ils ont réussi à attraper ces gens-là, ils ont réussi même à tuer d'autres personnes. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont juré qu'à cause de cette histoire, qu'il y a des gens qui ont fait tellement de mal, quelque chose qui est inconcevable à une jeune fille, et en plus que tout le reste de la tribu de Binyamin ne les a pas... donc, ils les ont quelque part défendus, si on peut dire. Eh ben, ça serait interdit pour quiconque de se marier avec une personne de la tribu de Binyamin. Et l'histoire, elle est qu'au début, bon, alors ça va marquer le coup, mais doucement, doucement, comme la Torah, comme dans Shoftim, là-bas, c'est raconté. Et ils ont dit, mais en fait, si on continue à faire ça, eh ben, la tribu de Binyamin va disparaître. Et on ne peut pas faire disparaître une famille du peuple juif. Et donc, du coup, ils ont décidé de dire, et encore une fois, c'est rapporté dans la Gemara, comment ils ont montré qu'en réalité, ce qu'ils avaient juré de ne pas se marier avec la tribu de Binyamin, c'était uniquement sur eux-mêmes qu'ils avaient juré. Ish mimenu velo mibanenu. Ils n'avaient pas interdit à leurs enfants de eux aller prendre des femmes ou des garçons de Binyamin. Et donc du coup, ce serment-là, c'est ça qu'ils avaient juré de ne plus se marier avec la tribu de Binyamin, ils l'ont enlevé et ils ont pu encore une fois faire réintégrer le Binyamin dans le peuple juif. Et ça, c'est le grand jour de Tou B'Av. Vu que c'est ce jour-là de Tou B'Av, on a repermis à Binyamin de se marier avec le peuple juif. Et donc, encore une fois, de réunir le peuple juif. Et donc, c'est une très grande chose qui s'est passée pour le Tou B'Av. Donc, on a les morts qui ont arrêté de mourir dans la 40e année du désert et Hachem qui reparle à Moshe de façon habituelle comme il avait l'habitude avant. Deuxièmement, on a les tribus que chacun pouvait se marier l'une avec l'autre. Troisièmement, on a qu'avec l'histoire de Binyamin, à cause de la Pilegesh Bagiva de cette femme, et toute cette histoire, ils étaient rejetés, ils étaient quelque part mis en chérem du peuple juif. Et ben là, ils ont pu réintégrer le peuple juif. Et là, on avance encore un peu dans l'histoire, et on va apprendre sur une quatrième chose qui s'est passée le jour du 15 de mois de Av. Et ça, c'est l'histoire, encore une fois, assez tragique. On sait que le peuple juif, finalement, va être en terre d'Israël. Et à un certain moment, ils vont nommer un roi, jusqu'à qu'on va arriver au roi David, au roi Shlomo. Et finalement, le fils, quand Shlomo il va quitter ce monde, il y aura son fils Rechavam, que celui qui va être roi de tout le peuple juif. Mais là, il y a toute une histoire où les gens sont venus voir Rechavam. L'histoire, elle est racontée dans le livre de Melachim, le livre des rois, dans le Nar, dans les Nevi'im. Et là-bas, ils vont demander à Rechavam de faire quelques modifications dans la façon comment son père est gouverné sur la terre d'Israël. Et lui, il n'a pas voulu accepter. Et donc, les Juifs se sont révoltés contre lui. Et c'est là où il y aura une autre personne, Yerovam ben Nevat, que lui va décider de régner sur la majorité du peuple juif. Et c'est comme ça qu'on va se retrouver en terre d'Israël,
qu'il y aura les 10 tribus qui vont être régnées par Yerovam, et Rechavam, qui est le descendant du roi David, le fils de Shlomo, il va régner uniquement sur la tribu de Yehuda, sa propre tribu, et aussi sur une partie de la tribu de Binyamin, qui était voisin avec les terrains et les terres de Yehuda. Et une fois que Yerovam il devient roi, alors là malheureusement il va faire une des plus grandes catastrophes en terre d'Israël, c'est qu'il va décider, il va dire comme ça, vu que Rechavam, lui il est roi à Yehuda et un peu sur Binyamin, et donc la ville de Yerushalayim où il y a le Beth Amikdash était sous la domination et le gouvernement de Rechavam. Yerovam il a dit que s'il laisse les Juifs aller au temple, eh ben, ils vont se révolter contre lui. Parce que là-bas, quand ils vont arriver au temple, ils vont voir qu'il y a un autre roi, que le roi c'est Rechavam, que lui il peut être présent dans le Beth Amikdash, alors que Yerovam il n'est pas présent dans le Beth Amikdash parce qu'il n'allait pas aller là-bas. Et donc il décide d'interdire aux Juifs de monter à Yerushalayim. Il va mettre des gardiens à Yerushalayim, tout autour de Yerushalayim pour interdire les Juifs d'accéder à Yerushalayim au Beth Amikdash. Plus que ça, il va mettre 2 idoles, 2 veaux d'or. Il est parti très loin. Dans les 2 côtés de Yerushalayim, d'un côté à Bethel et d'un autre côté à Dan, tout en haut, à Dan, dans le nord d'Israël. Et il va dire au peuple juif, ça y est maintenant, oubliez le Beth Amikdash et allez-y chez ces dieux-là, c'est eux qui vont vous aider. Chas v'shalom. Mais ça, c'est l'histoire. Dans l'histoire en terre d'Israël, il y a eu 7 rois qui ont succédé Yerovam. Et Yerovam, après encore plusieurs. Et pendant tout ce temps-là, les Juifs en terre d'Israël, ils habitent en Eretz Israël et ils ne peuvent pas aller au Beth Amikdash. En plus de ça, il y a des idoles des 2 côtés. Jusqu'à qu'on arrive au dernier roi d'Israël, qui va être Hoshea ben Ala, et que lui va décider de changer. Et la Gemara, elle raconte, et elle dit qu'il a enlevé les gardiens, il a enlevé les barrages qui interdisaient aux Juifs de monter à Yerushalayim. La Gemara, elle dit comment? Les prosadiotes, les gardiens chez Oshiv Yerovam ben Nevat, que Yerovam ben Nevat avait placé à l'Adrachim, sur les chemins, chez Loyalou Israël à Régel, qui menait à Yerushalayim pour interdire les Juifs de venir pour les 3 fêtes à Yerushalayim. Ve'amar Hoshea ben Ela, le roi qui vient 7 générations après Yerovam, il décide les Ezéché Irtsu Ya'alou. Où les Juifs veulent, ils iront. C'est-à-dire, c'est comme ça que Hoshea ben Ela, c'était pas un grand sadique du tout. Mais il a dit, moi je ne vais pas être comme Yerovam, je ne vais pas interdire aux Juifs d'aller à Yerushalayim, je vais leur permettre. Mais s'ils veulent aussi aller vers les veaux d'or et vers les idoles, ils peuvent aussi aller. C'est pour ça d'ailleurs que la Torah, elle dit que sur ce Hoshea ben Ela, Rachaya, c'est quoi? C'est Vaya Sarah Bene Hashem, c'est une personne qui a fait du mal aux yeux de Dieu. Raklo Kemalché Israël, mais pas comme ses prédécesseurs, pas comme les autres rois du peuple juif, que eux, ils avaient complètement interdit l'accès à Yerushalayim. Lui, il a permis l'accès, même s'il laissait quand même aller, et il a laissé les idoles en terre d'Israël. Mais en tout cas, le jour où Hoshea ben Ela a décidé d'enlever ces blocages pour qui séparaient les Juifs de vivre comme une famille, de se réunir ensemble au Beth Amikdash et de tous ensemble offrir des corbanotes, c'était le jour du 15 de mois de Av. Et ça, c'est la 4e chose de grande qui s'est passée ce jour-là. Et on avance dans l'histoire. Et là, la Gemara nous raconte comme quoi il y a une autre chose qui se passait. Ça, c'était un peu général dans le Beth Amikdash, cette fois-ci, où le jour du 15 Av, c'était Yom, c'était le jour chez Pascou qu'on s'arrêtait, Minichrot Etzim la Maharacha, de couper du bois pour le misber. On explique. Dans le Beth Amikdash, bien sûr, l'endroit essentiel, c'était le misbeach, sur lequel on offrait les sacrifices, on brûlait les sacrifices. Et donc, il y avait 3 feux qui étaient presque constamment allumés. Il y avait énormément de bois qui était utilisé dans le Beth Amikdash, à un tel point qu'il y avait une salle dans le Beth Amikdash qui s'appelait l'Ishkat Haetzim, la chambre du bois, où on gardait le bois et on l'utilisait. Maintenant, quand est-ce qu'on allait pour couper le bois? Alors, c'était une période qui commençait à peu près autour du mois de Nissan jusqu'au 15 Av. Le jour du 15 Av, c'était le dernier jour où on coupait le bois pour le Beth Amikdash. Et pourquoi? Parce que la Gemara, elle dit qu'à partir du 15 Av, Tashash Kocha Shel Chama, la force du soleil s'affaiblit, la chaleur descend. Et donc, il y a plus de possibilités d'avoir des bois qui ne seront pas secs. Et là, ça pose problème.
vu qu'un bois pas sec, un peu humide, il peut facilement avoir des vers de terre. Il peut créer énormément de fumée lorsqu'on brûle un bois qui n'est pas sec et qui est un peu humide comme ça. Quelque chose qui n'est pas du tout bon pour le Beth Amikdash. D'ailleurs, il y avait des gens qui s'occupaient spécialement de trier les bois pour ne pas que dans le bois qu'on offrait à Hachem, qu'on mettait sur le Misbéach, il y avait des vers de terre pour que le bois était bon. Du coup, on pouvait uniquement couper le bois jusqu'au 15 Av. Parce qu'après, le soleil baissait dans sa chaleur, en tout cas en terre d'Israël. Et donc du coup, on arrêtait de couper du bois. C'était quand le dernier jour qu'on pouvait le faire, c'était le jour du 15 Av. À un tel point que ce jour-là, comme la Gemara elle dit, on l'appelait Yom Tavar Magal, le jour où on cassait l'âche. L'âche qu'on utilisait pour couper le bois, on l'utilisait plus à partir de ce jour-là dans le Beth Amikdash. Et ça, pour lui, ça a l'air que c'était quelque chose de grand. Alors c'est vrai qu'il y avait énormément à étudier dessus. D'ailleurs, le Rabbi il a toute une sirah, celui qui va l'étudier dans l'Écoute Sirot, volume 24, pour le jour du 15 Av, qui explique la grandeur de couper du bois pour le Beth Amikdash. Mais en tout cas, l'idée, pour faire simple, il y a le Rashbam, le petit-fils de Rashi, que lui, il a un commentaire sur Masechet Baba Batra. Et là-bas, il dit que qu'est-ce qu'il y avait de grand? C'était puisqu'on coupait du bois, et ce jour-là, c'était le dernier jour, donc c'était le jour où on terminait une mitzvah. Et on voit que dans la Torah, on donne quelque chose de spécial pour lorsqu'on clôture, lorsqu'on termine quelque chose. Par exemple, le Siyum Masechet. Une personne qui étudie tous les jours, c'est important. Chaque moment qu'il étudie, c'est important. Pourtant, le jour où il termine une Masechet, eh ben, ça a plus d'importance. Parce qu'il a terminé une mitzvah. Eh ben, un des endroits, par exemple, où on voit que c'est important, qu'il y a une importance spéciale lorsqu'on termine une mitzvah, c'est justement du fait qu'on a donné de l'importance au jour de 15 Av où on arrêtait de couper le bois, parce que c'est le jour où on avait terminé de couper le bois pour le Beth Amikdash. Et ça, donc, c'est la 5e chose de grand de ce jour-là du 15 du mois de Av. Bien sûr, la 6e chose, ça va être l'histoire qu'on a racontée au début dans la Mishnah, des rencontres qui se passaient dans le Beth Amikdash, des rencontres qui se passaient entre les garçons et les filles le jour du 15 Av dans toutes les villes d'Israël à l'époque. Et puis la 7e chose, ça c'est ce que la Gemara elle ramène, c'est Yom, le jour du 15 Av, Shenitnu Aruge Betar Likvura, que les morts de Bétar ont été enterrés. La ville de Bétar, on a fait le cours dessus sur Tisha B'Av. La ville de Bétar, c'était un centre juif qui est resté après la destruction du temple. C'est que le temple a été détruit autour de l'année 68-70 de notre ère. Et donc Yerushalayim a été complètement détruit, mais il y avait des centres juifs qui sont restés dans d'autres villes en terre d'Israël. Et une des grandes villes, c'était la ville de Bétar, qui avait énormément de juifs. Et la Gemara raconte longuement sur, malheureusement, 50 ans après la destruction du temple, sur la chute de Bétar. La ville de Bétar, comment elle va être prise par les Romains et comment les Juifs vont être assassinés. On parle de fleuves de sang qui coulaient de la ville de Bétar. Et ce qu'il y avait de très grave, c'est qu'en plus du massacre du peuple, donc des Juifs qui habitaient la ville de Bétar, c'est que les Romains, dans leur grande méchanceté, ils ont interdit aux Juifs autour de venir enterrer les corps des gens de Bétar. Bien sûr, un corps qui n'est pas enterré, très facilement, il va pourrir, il va se décomposer. En plus, avec la chaleur d'Israël pendant les mois d'été, on peut s'imaginer. Et pourtant, les corps n'ont pas pourri, les corps sont restés intacts. Et quand c'est arrivé le jour du 15 Av, à la suite du massacre qui s'est passé le 9 Av, où Bétar a été massacré, et bien le jour du 15 Av, c'est le jour où les Romains ont permis aux Juifs de venir et d'enterrer les corps des gens de Bétar. Et c'est ça que la Gemara elle dit, de quelque chose de très grand qui s'est passé ce jour-là, où finalement on a pu enterrer ces gens-là qui ont été assassinés. Ve'amar Rav Matna, et Rav Matna a dit, au sujet de cette histoire de Bétar, Oto yom shenitnu aruge Bétar ligvura, tiknu beyavne atov ve'ametiv. Atov shelo isrichu, ve'ametiv shenitnu ligvura. L'histoire, elle est que, à la base, le Beit Din, donc le tribunal rabbinique, était installé à Yerushalayim dans le Beth Amikdash. Mais déjà un peu avant la destruction du temple, ils ont quitté Yerushalayim, ils sont partis dans la ville de Yavne, qui est à peu près à 50-60 km de Yerushalayim. Et c'est là-bas où ils ont installé le grand Beit Din. D'ailleurs, dans la fameuse histoire de Rabbi Yochanan ben Zakkai qui va rencontrer Vespasien avant la destruction du temple, il va lui demander de sauver Yavne.
et c'est sage. Parce qu'il y avait où il y avait le centre juif, et Vespasien, il va être d'accord, et c'est comme ça qu'on a pu préserver la Torah chez Béalpé, la Torah orale, la Torah de façon générale, et c'est comme ça qu'on a pu continuer à garder la Torah dans le peuple juif. Donc les sages, l'essentiel, où ils sont regroupés essentiellement au moment où il y a la chute de Bétar, ils sont regroupés dans la ville de Yavne. Et c'est à ce moment-là, pour ce qui s'est passé ce jour du 15 Av, qu'ils vont rajouter une 4e bracha dans le Birkat Amazon. On sait très bien que quand on fait donc, la prière après qu'on a mangé du pain, le Birkat Amazon, on récite 4 bénédictions. Il y en a 3 qui sont allusionnées dans la Torah déjà qu'il faut les faire. Mais pendant un long moment, le peuple juif ne disait pas 4 brachot, 4 bénédictions. La 4e est venue ce jour-là du 15 de mois de Av, où c'était tellement grand ce qui s'est passé, que finalement on a pu enterrer ces corps qui étaient méprisés comme ça dans les rues, on peut s'imaginer, et bien qu'ils ont dit qu'on va remercier Hachem sur finalement le peu d'aide qu'on a pu avoir, et ils ont dit on va faire la bracha de Atov ve'ametiv, qui veut dire le bon et celui qui fait du bien. Et donc c'est remercier Hachem, premièrement, Atov shelo isrichu, que les morts miraculeusement ne se sont pas décomposés, n'ont pas pourri. Et deuxièmement, ve'ametiv shenitnu likvura, on remercie Hachem qu'on a pu finalement les enterrer. Et depuis, c'est une bracha qui va être instaurée dans le Birkat Amazon, que à chaque fois, qu'on va bénir Hachem et qu'on va remercier Hachem, on va aussi le remercier pour tout ce qu'il nous a fait de bien, comme on peut lire la traduction de la 4e bénédiction du Birkat Amazon, et aussi, surtout ça a été instauré au moment où on a pu enterrer les gens de Bétar, donc le jour du 15 du mois de Av, et comme Tosfot y parle, c'est aussi la bracha de Atov et Amétiv qu'on fait sur le vin. Il y a toutes des lois quand on a un vin spécial, quand on a 2 vins, bref, et qu'il faut faire une bénédiction spéciale, et bien elle vient aussi de là, Atov et Amétiv. Et donc ça, c'est la 7e chose qui s'est passée le jour du 15 du mois de Av. Donc si on peut un peu récapituler tout ce qu'on a vu, on a vu qu'il y a eu 7 choses qui se sont passées. C'est le jour où Hachem il a reparlé à Moshe comme avant, ou les jours où les morts, on était sûr que les morts arrêtaient de mourir. C'est le jour où les familles ont pu, dans le peuple juif, il n'y avait plus de distinction. On a pu encore une fois se réunir toutes les familles sans faire de différence entre une tribu et une autre. C'est le jour où plus tard, quand la tribu de Binyamin, pour une raison, a été mise de côté, elle est revenue, elle a réintégré le peuple juif. C'est le jour où quand le juif était séparé dans l'histoire, où il y avait 10 tribus et 2 tribus et les juifs ne pouvaient pas monter au temple, et bien on a pu encore une fois remonter au temple et se réunir encore une fois. C'est le jour où des gens offraient au Beth Amikdash du bois pour penser à leurs frères qui ont besoin pendant toute l'année de faire des sacrifices. C'est le jour où il y avait des mariages, de l'union, de l'amour qui était créé. Et c'est le jour où des personnes qui ont pu peut-être été laissées, été tuées dans la rue, mais finalement on a pu leur ramener à leur vraie place, même pour un mort, de être enterré. Et ça, quelque part, c'est la grandeur de ce jour où on voit, si on peut dire, c'est le symbole de la hardout, le symbole de l'union, de l'amour, de la paix qu'il peut avoir entre le peuple juif et dans différents domaines de la vie. Et c'est d'ailleurs pourquoi il y a cette grande joie, c'est d'ailleurs pourquoi c'est un jour où on ne dit pas Tachanoun. Mais si on peut avancer un peu plus profondément, comment ça se fait que tout ça s'est passé ce jour-là? Alors on peut dire que c'est une coïncidence. Le jour du 15 Av, il y a beaucoup de choses qui se sont passées sur le fil de plus de 1000 ans d'histoire. Et donc on commémore ce jour comme un jour important. Mais forcément, c'est sûr qu'il y a une raison plus profonde. En d'autres mots, c'est pas que puisqu'il y a des grandes choses qui se sont passées ce jour-là, c'est pour ça que c'est un jour important, mais c'est peut-être le contraire. Ce jour-là, le temps, c'est une énergie très très élevée. Le temps, le moment du 15 Av, c'est quelque chose de très très profond, quelque chose de très très élevé. Et c'est pour ça que beaucoup de choses se sont passées ce jour-là. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a besoin de rentrer un peu plus profondément dans ce qui est écrit dans la Kabbalah, dans la Chassidut, ce qui va être expliqué par rapport à la grandeur du 15 du mois de Av. Et c'est quelque chose de très intéressant. Tout d'abord, il y a l'idée intéressante du fait que ça tombe le 15 du mois. Et sur ça, si on réfléchit un peu le 15 du mois dans le calendrier juif, souvent il y a des grandes choses. Par exemple, la fête de Sukkot, c'est le 15 du mois de Tishri. La fête de Pessah, c'est le 15 du mois de Nissan. La fête de Purim, Shushan Purim, c'est le 15 du mois
de Purim, on a Tu Bishvat qui est le 15 du mois de Shvat, le 15 du mois de Hadar pour Purim, le 15 du mois de Shvat c'est Tu Bishvat. On voit qu'il y a une importance avec le jour 15 du mois. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un Zohar que le Rabbi ramène souvent dans les Sichot, dans les Mahamarim, dans Chelek Bet, la page Kouf Tzadik Dalet dans le Zohar, celui qui va aller voir, que là-bas il parle du mot Moed. On voit dans la Torah que comment on appelle les fêtes. En Parashat est mort, là-bas c'est écrit Elehem Moadai. Ouais. Asher Tikri Ota Mikra et Kodesh Elehem Moadai, c'est ce qu'on fait pendant les jours de fête, lorsqu'on fait le Kiddush. Moadai, ça veut dire une fête, on appelle une fête. Et là-bas, le Zohar, il dit, c'est quoi Moed? Moed, il dit, c'est Yom Chedva de Siara. C'est le jour de joie de la lune. Que l'eau shalta bab gimuta, que le manque n'est pas présent dans la lune. Le 15 du mois, dans le calendrier lunaire, pas dans le calendrier solaire, dans le calendrier lunaire qui est que le premier du mois, c'est le renouvellement de la lune. C'est lorsqu'on arrive au 15 du mois qu'on peut voir la lune pleine. La lune entière, la lune dans sa plénitude. Et donc le jour du 15 de mois, c'est le jour de joie de la lune. C'est le jour où elle est entière, elle est dans sa plénitude. D'ailleurs, on dit en français être dans un sentiment de plénitude, d'être bien avec soi-même, d'être entier avec soi-même. Et ça, c'est le jour du mois, c'est le 15 du mois. Alors, c'est rapporté que quoi? Que puisque les Juifs, c'est rapporté dans la Gemara, le peuple juif, monin la levana, vedomin la levana. Le peuple juif, son calendrier, il compte le calendrier lunaire. Le peuple juif va être domé la levana, va être comparé à la lune. Donc en réalité, lorsqu'on voit une lune pleine, c'est aussi un signe et un symbole pour le fait que aussi le peuple juif est dans sa plénitude. Le jour du 15 du mois a un lien très très fort avec la plénitude de l'ensemble du peuple juif. Et donc, on explique dans la Kabbalah que c'est quoi la raison, pourquoi il y a tellement de fêtes pour le 15 du mois. Parce que plus que la lune elle est pleine, donc c'est le peuple juif qui est plein, donc c'est le moment de fête, le moment de joie pour le peuple juif qui est comparé à la lune. Et ça, c'est ce qu'on aurait pu expliquer aussi pour le 15 du mois de Av, que pourquoi tellement de choses se sont passées, pourquoi c'est un jour qui est tellement grand. Parce que puisque c'est le 15 du mois, donc automatiquement, le peuple juif, il est dans sa plénitude. Et donc, c'est un jour qui ramène énormément de bénédictions, énormément d'union, d'amour et de grandeur pour le peuple juif. Mais bien sûr, la réponse n'est pas assez suffisante, parce qu'on peut continuer à poser la question. Alors, si c'est comme ça, le 15 du mois de Av, il doit être au même niveau que tous les autres 15 du mois. Donc, ça doit être comme la fête de Pessah, ça doit être comme la fête de Sukkot, ça doit être comme la fête de Purim, comme Tu Bishvat. Pourquoi on dit que Lo Hayu Yamim Tovim le Israël Kechamisha Asar Be'av? Il n'y a pas de grand jour pour le peuple juif comme le 15 Av, comme si le 15 Av c'est encore plus grand que toutes les autres fêtes qui tombent le 15 du mois. Et plus que ça, comme le Rabbi il en discute dans un Mahamar très intéressant de Tu Be'av Tafshin Lamedhe. Le Mahamar il a été corrigé, il est dans Sefer Mahamarim Melukatim. Et là-bas, le Rabbi dit que puisque dans la phrase on dit qu'il n'y avait pas des jours aussi grands que 15 du mois de Av et le jour de Kippour, c'est-à-dire que le 15 Av il est encore plus grand que Kippour. Parce que puisqu'on en parle en premier, alors que chronologiquement, ce qui s'est passé le jour de Kippour s'est passé dans l'histoire avant toute chose qui a pu se passer le jour du 15 du mois de Av, parce que le jour de Kippour c'est le 10 de Tishri de l'année de la sortie d'Égypte, alors que le 15 du mois de Av c'est 40 ans plus tard quand il y a quelque chose de grand qui se passe, quand Hachem il vient revoir Moshe. Dans l'année, il y a d'abord le 10 du mois de Tishri et après, à la fin de l'année, on a le 15 du mois de Av. Donc, dans l'idée, on aurait pu dire d'abord Kippour et après le 15 du mois de Av. Si on met d'abord le 15 du mois de Av et après seulement la fête de Kippour, c'est que forcément, le jour de 15 Av, il est encore plus grand que le jour de Kippour. A priori, pourquoi? Qu'est-ce qu'il a de spécial dans le sens profond? Si a priori, lui aussi, le 15 du mois, donc il est comme tous les autres 15 du mois. Et c'est là où il y a une idée qui est rapportée dans la Chassidoute, qui est très profonde, qui est un concept tellement important dans la vie, qui explique comme ça. C'est pas seulement le 15 du mois de Av. Effectivement, le 15, il a quelque chose de grand, comme la lune, que la lune, elle est pleine, donc le peuple juif, il est plein, donc ça ramène énormément de choses. Mais il y a une notion qui s'appelle que, premièrement, Yerida, Letzorech Aliyah. Lorsqu'il y a une chute, mais en réalité, c'est pour monter. Mais c'est pas pour atteindre le même niveau qu'on était avant la descente, avant la chute, mais c'est pour atteindre encore plus haut. Parce que puisque chaque chose vient de Dieu, et c'est sûr que chaque chose a un objectif qui est là pour évoluer,
Donc automatiquement, si là quelqu'un est descendu, on peut comprendre juste dans le concept déjà de descendre, et ben c'est forcément pour aller encore plus haut. Et on va encore plus loin que les filles erech hayerida kenhi aliyah. En fonction de combien bas on est descendu, la montée qui viendra après, l'élévation qui viendra après, elle sera encore plus haute. Parce que puisqu'on est descendu tellement bas, c'est forcément pour arriver tellement haut. Alors de quoi on parle? Alors on ne parle pas de quelque chose, on parle d'un concept, on parle d'une notion qui est vraie dans la vie, que la Kabbalah, la Chassidut, vient pour nous apprendre sur comment le monde il a été construit, comment le monde il a été fondé. Il y a une règle dans la vie que pour n'importe quelle chute, pour n'importe quelle descente qui peut se passer dans la vie, individuellement ou collectivement dans le peuple juif ou même dans l'histoire, mais en réalité, la chute est uniquement temporaire et le but, c'est de plus tard arriver à quelque chose de beaucoup plus élevé. Donc si c'est comme ça, on peut comprendre quelque chose de très fort. Quel est le jour de la plus grande chute qui peut exister dans l'année? Quel est le jour le plus bas et le plus que le peuple juif a pu descendre dans son histoire? Bien sûr, c'est le jour du 9 du mois de Av, c'est le jour de deuil, le jour qui est le contraire de la joie, à un tel point que il peut... Déjà la semaine dans laquelle le mois de Av y tombe, même dans les jours d'avant, le jour de Av lui-même, c'est le jour où tout le peuple juif il est en deuil, il y a énormément de lois qui nous rappellent la destruction du temple, les massacres que le peuple juif a pu passer dans l'histoire. Le jour du 9 Av, c'est le jour le plus bas que le peuple juif a pu atteindre et le juif atteint dans l'histoire. Et donc, vu que dans le monde, comment le monde a été créé, vu que comment Hachem a créé le monde, c'est que lorsqu'il y a une chute, c'est pas juste pour avoir une chute, mais c'est pour arriver beaucoup plus haut. Et si on est descendu très 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 bas, c'est qu'on arrive encore beaucoup plus haut. C'est pour ça que le plus grand jour du peuple juif peut être spécialement dans le mois de Av. Parce que dans le mois de Av qu'on atteint la plus grande descente spirituelle, morale, physique, psychologique. Parce que quand on réfléchit à tout ce que le peuple juif a passé, il n'y a pas un pire jour pour notre peuple que le jour du 9 Av. Alors c'est pour ça que c'est aussi dans le mois de Av que le peuple juif il atteint la plus grande élévation possible. Et c'est pour ça que c'est ce jour qui a ramené tellement de grandes choses dans le peuple juif. C'est pour ça que c'est ce jour qui a ramené le 15 du mois de Av, qui est à la suite du 9 du mois de Av, il a ramené les plus grandes bénédictions au peuple juif. C'est le jour où Hachem il a retrouvé Moshe. C'est le jour où le peuple juif, il n'y avait plus de séparation entre eux. C'est le jour où les gens trouvaient leur mariage, la chose qui est la plus difficile, enfin une des choses les plus difficiles dans la vie d'une personne. La Gemara, elle dit que pour un homme de trouver sa femme, pour une femme de trouver son mari, c'est caché qui crée Yam Souf, c'est dur comme la coupure de la mer Rouge qu'on doit passer le naturel, on doit être dans le surnaturel pour pouvoir le faire. Ben, c'est pareil pour qu'un homme, dans les quelques milliards de femmes qui existent, et pour une femme, dans les quelques milliards d'hommes qui existent pour retrouver son conjoint, on s'imagine bien que c'est le plus grand des miracles qui peut exister. Et ben pourtant, ce jour du 15 Av, il y avait tellement de mariages qui se passaient. Comment c'est possible? Mais c'est justement parce que la chute, elle était très très grande. C'est pour ça que ce qu'on a atteint et ce qu'on peut atteindre ce jour-là amène la personne à des niveaux très 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 élevés. Et comme on l'a vu concrètement dans l'histoire, que ça a amené le peuple juif à des situations on espérait que si pendant des centaines d'années on souffrait de quelque chose, ben finalement le 15 Av ça a été débloqué, le peuple juif a été libéré de ça. Et c'est d'ailleurs pourquoi même nous quand on se retrouve le jour du 15 Av, c'est pas seulement un jour dans l'histoire, mais comme on vient d'expliquer, c'est l'énergie du jour qui est grande. Et donc c'est pour ça qu'il y a des grandes choses qui se sont passées. Et donc si c'est comme ça, ce jour-là, on n'est pas juste en train de commémorer quelque chose, au contraire. On est en train de continuer l'histoire et vraiment vivre le 15 Av du 2024. C'est pas vivre le 15 Av où on se rappelle quelque chose. C'est-à-dire que ce jour-là, il revient. Donc ce jour-là, j'ai encore la même force et les mêmes choses qui sont passées dans l'histoire, ils vont se passer encore maintenant. Et c'est à moi et c'est à chacun d'entre nous de faire les forces de pouvoir s'attacher à toutes ces bénédictions qu'ils veulent donner. Et si on veut ramener un peu dans l'idée concrète, comment concrétiser toute cette grande joie du 15 du mois de Av, alors la Gemara, elle dit, dans la fin de Masechet Ta'anit, que Mikan Vaelach, du 15 Av et plus, Demosif, Yosif. C'est quoi? Celui qui rajoute, on va lire les mots de Rashi, Mechamisha Asar Be'av Vaelach, du 15 Av et plus, Demosif Lelot Alayamim, la Asok Batora, celui qui rajoute dans ses nuits pour étudier la Torah, pour être engagé énormément dans la Torah, eh bien Yosif Chaim al-Chayav, il rajoutera de la vie à sa vie. Il y a une idée qui est écrite ici clairement dans la Gemara et qui va être rapportée dans la Halacha, le Rambam y ramène, et on va juste lire
Même le Rama, Rabbi Moshe Serli dans le Shulchan Aruch, il ramène l'Admor Azaken, il ramène dans le Shulchan Aruch que Veyesh la Adam le Atril lilmod balayla mitubea vaelach. Qu'à partir du 15 Av, un homme il doit commencer à étudier beaucoup plus quand ça arrive la nuit. Il y a une idée spéciale d'étudier la nuit. Pareil, c'est un long concept. Qu'est-ce que ça veut dire étudier la nuit? Qu'est-ce que ça veut dire ajouter de la vie sur sa vie? Si une personne elle est vivante, qu'est-ce que ça veut dire ajouter de la vie? Et pareil, tout le monde est invité à étudier une sikha du Rabbi où le Rabbi développe ça énormément dans l'écouter sikhot, le volume 34, la Mel Dalet, la sikha du 15 Av. Très très belle sikha. Quoi étudier? Le Rabbi relie avec le 15 du mois de Av, que le 15 c'est Yud-He. Yud-He c'est les premières lettres du nom de Dieu qui représentent à la profondeur du nom de Dieu, qui représentent à la profondeur de la Torah, l'étude de la Chassidoute qui est la Pnimiut à Torah. Une très très belle sikha qui est sur ça on doit mettre l'accent encore plus pendant à partir du 15 Av, et c'est en étudiant la profondeur de la Torah qu'on dévoile la profondeur de l'âme. Et ça, c'est pour résumer le jour du 15 Av, les choses à voir. Donc vraiment rentrer dans cette journée-là du 15 Av, profiter de toutes les forces qu'on peut puiser de ce jour-là, étudier la profondeur de la Torah, dévoiler la profondeur de la personne qu'on est, et comme ça, très prochainement, ramener la profondeur du monde, ramener la pnémiout qui est dans le monde, qui est bien sûr la venue du Mashiach pour très très bientôt. Amen.